Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle j'ai décidé de parler d'une légende urbaine très connue, celle de Bloody Mary. Pour commencer, Bloody Mary est une légende du folklore occidental, parfois représentée comme un fantôme, parfois comme une sorcière. Elle est une femme liée au miroir. Cette légende est similaire au mythe d'Anako-san, du folklore japonais, qui mettrait en scène un esprit malveillant de femme qui attaquerait quiconque la provoquerait. Pour bien comprendre le lien avec le miroir, il faut savoir que beaucoup de légendes se servent de cet outil comme une porte vers l'au-delà. C'est pour cela que traditionnellement, lorsqu'une personne dans sa famille mourait, tous les miroirs étaient recouverts afin que le défunt ne puisse pas voir son reflet et puisse partir en toute quiétude. Globalement, il n'existerait qu'une façon pour invoquer Bloody Mary, mais celle-ci a plusieurs variantes. La plus populaire est de se placer devant un miroir dans une salle sombre éclairée à la bougie et de tourner sur soi-même en prononçant son nom. Selon la légende, il faudrait le faire 3 fois, parfois 13 fois. Certains disent qu'elle attaquerait ou non, selon ses envies, certains disent qu'elle va juste faire peur à son invocateur, et d'autres disent que si l'on ajoute cette phrase à la fin du rituel, elle tuerait la personne qui l'a invoquée directement, sans merci. Bien sûr, pour être crédible, une légende urbaine est suivie de toute une histoire, que ce soit sur un personnage, un lieu ou un objet. Dans le cas de Bloody Mary, plusieurs histoires sont recensées. Celle qui serait à l'origine du mythe remonte à une vieille croyance mettant en scène une jeune fille qui voulait connaître le visage de son futur mari. Elle procéda alors à un rituel dans lequel elle monta les marches d'un escalier avec une bougie à la main, arrivant devant un miroir. Toute la scène étant juste éclairée de cette unique bougie. Elle devait se concentrer sur ce miroir et deux choix étaient alors possibles. Soit elle voyait la tête de ce mari, soit elle voyait une tête de mort, montrant qu'elle mourrait avant de se marier. Cette légende fut popularisée grâce à une carte d'Halloween apparue au début du XXe siècle que voici. Nous voyons bien la femme, la tête d'un présumé futur époux, le miroir, la bougie et l'ombre d'une sorcière dans le fond, symbolisant sûrement le côté rituel de la chose. Selon une autre histoire, je cite, Mary était la fille d'un docteur dénommé Minford. Elle aurait contracté la diphtérie, une maladie incurable à son époque et extrêmement contagieuse. Le docteur Minford décida alors de l'enterrer vivante avec une corde attachée à son poignet, la reliant à une cloche, au cas où elle se réveillerait. Inquiète, sa mère resta auprès de Mary pour être là si la cloche venait à tinter. Mais son mari prit conscience que si sa bien-aimée restait dehors, elle mourrait de froid. Malheureusement, il ne put la dissuader de quitter la tombe de sa fille, alors il lui injecta de la morphine. Le lendemain, le bon docteur alla voir la tombe de sa fille, et quand il vit que la cloche était à terre, il s'empressa de déterrer le cercueil de Mary. Lorsqu'il ouvrit, il vit sa chère enfant morte, les mains ensanglantées. Les mains étaient tellement rouges de sang que M. Mulford ne se rendit pas tout de suite compte qu'à force de gratter la paroi qui refermait le cercueil, Mary s'était arraché les ongles. Elle était morte de la main de son père. De cette histoire, certains disent que lorsqu'on invoque Mary, 3 tintements de cloche se font entendre. Et le fantôme apparaît, les mains ensanglantées et les ongles arrachés. Pour finir, une autre histoire serait celle de Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre sous le nom de Marie Ière lors de son règne qui dura 4 ans. Elle commit des persécutions violentes contre les protestants, ce qui lui valut le surnom de Bloody Mary. Cet épisode est maintenant terminé, vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout rappelez-vous de vous méfier de ce que vous voyez ou entendez, surtout sur internet.